Volksmusik, comme on dirait donc chez nos musiciens populaires germaniques, qu'on en écoute beaucoup, même des Russes aussi. Mais il serait temps de revenir un petit peu à Été 2007, je reviens sur les traces d'un village qui m'avait beaucoup touché pour son pittoresque. Pas un pittoresque d'image d'Épinal, non, mais une antique et authentique chaleur, dans l'atmosphère de la bourgade, mais surtout dans la chaleur des relations humaines. Je recherchais ainsi, telle une quête existentielle, les indices d'un mode de vie qui avait pu produire une telle intelligence naturelle entre habitants d'un même lieu, délivrant les recettes d'un savoir-vivre ensemble, joyeux, spontané, comme témoignant d'une sagesse millénaire. C'est la véritable radio libre pour les traditions à l'ancienne, comme il y a 20 ans, comme il y a 50 ans. Je traquais alors ces indices de ce mode de vie comme s'ils étaient des secrets fossilisés en filigrane dans des situations quotidiennes. Cette quête philosophale était aussi pour moi l'occasion de voir si je pouvais apprendre à retrouver la confiance en moi et en l'autre, dépasser l'individualisme qui handicape mes relations. Il me semblait qu'autrefois toute relation émanait avec spontanéité et naturel, ce qui leur conférait une chaleur humaine, de celle qui vous caresse l'âme comme à l'aube des temps. Il me semblait qu'à cette époque, il était évident pour tout le monde que les gens sont interdépendants, qu'ils ne font qu'un, et que de bonnes relations sont une question de vie ou de mort sociale pour chaque individu. En 2003, j'ai été animatrice dans une colonie de vacances, dans le petit village de Burlatz. Quand j'ai constaté comment les gens se parlaient, se côtoyaient, cela me sembla cristalliser tous mes fantasmes sur la relation humaine dans le passé. La municipalité de Burlatz, qui m'inspira cette quête, me prêta une chambre dans l'ancien moulin où j'avais logé quelques 5 ans plus tôt en tant qu'animatrice. Avec l'ami qui prenait le son des tournages, nous regardions le soir des épisodes de la série anglaise Le Prisonnier. Les gens sont des numéros. C'est aussi simple. Personne n'a dit. Ce sont tous des numéros. Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. Il me semble connaître un peu notre époque, où nous nous sentons comme enfermés dans une machinerie vide de sens, parce qu'elle a désintégré toute relation humaine spontanée. Mais qui est-il ? Je l'ai juré. Je trouverai. Presque si on le voit, le village, là, quoi. Mamie, regarde la dame là. Quelle dame? La dame qui est devant toi. Ah bon, elle voulait que je prenne la photo. Du village Burlatz. Voilà. Là, vous avez monsieur Fabrice, futur maire du village. Loulou. Lui, c'est le futur maire. Et fais le sourire. Qu'est-ce que tu veux pas que je me plaigne? Village. Oh, je suis allé voir Liverpool, ça, mercredi. Alors ouais. J'ai un four. Où tu vas, toi? Dans une cocotte de minutes. Là, je viens de pas aller voir ma comme ça. C'est au boulot, on peut le Oui, il y a Titi là, oui. Pas mal. Ils auraient pu mieux jouer que ça. C'était un peu. Liverpool tranquille. Voilà. Quand tu vois le banc de touche, C'est ça. C'est pas ça. Torres, comme ça va. Comme le signe d'un temps révolu,
Alice, la doyenne du village, dont on m'avait tant parlé lors de mon précédent séjour en 2003, pour sa densité d'âme qui reste sans équivalent aujourd'hui, était devenue amnésique à cause de la maladie d'Alzheimer. La convivialité d'antan ne s'incarnait plus que dans quelques personnalités, comme celle de Marcel, un des piliers du village, trait d'union entre des époques devenues complètement étrangères l'une à l'autre. Mais si, on en a vu, moi j'en ai vu, c'est pas comme ça.